de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na bien que mpo topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Bonsoir, bienvenue à votre émission Show de Jeunes. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous comme d'habitude. La montée de la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Quelle attitude faut-il au moins adopter face aux pays agresseurs? C'est juste une question posée où vous aurez la réponse tout de suite avec Bruno Mumbenga, qui est au moins le communicateur de Nouvelle Élan. C'est juste un jeune défenseur. Voilà pourquoi on a fait aussi recours juste à la jeunesse pour donner leur participation, leur implication, leur point de vue par rapport à tout ce qui se passe concernant moi l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois bien qu'aujourd'hui sur ces plateaux on n'aura pas besoin de divergence par rapport à tout ce qui se passe. Voilà pourquoi on est là avec Bruno Mumbenga pour faire au moins un point par rapport à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tous, ça nous concerne, c'est notre pays, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre patrie, il s'agit de... C'est ça. En fait, nous n'avons pas d'autre richesse si ce n'est pas la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas d'autre pays si ce n'est pas la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas d'autre peuple si ce ne sont pas moi, la population de Bunaganda, la population de Kivu, la population de Beni, la population de Goma. Bonsoir Bruno et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Elali, malgré vous avez massacré mon nom, c'est Bruno Mimbenga. Mimbenga. Oui, merci pour l'invitation. Et puis je profite de cette même occasion que vous nous avez offerte de saluer tous les Congolais, particulièrement ceux de l'Est. Nous sommes des cœurs avec eux et puis je salue tous les Chinois à ma base de Massine, à Mapé, là, malgré il y a un problème d'électricité ces derniers temps. Nous, on se bat de sorte que l'électricité puisse être rétablie dans cette commune. Donc voilà, c'est nous pouvons dire. Merci une fois de plus. On fera moins un petit pas en arrière vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avez-vous quel regard sur ça? Bon, madame, merci pour la question. Ce qui se passe à l'est de notre pays, ça n'honore personne parce que avoir les images de tueries, les déplacés qui dorment sans abri, cela nous touche. C'est question d'avoir des dirigeants qui se soucient de leur population et puis résoudre ces problèmes. Donc, d'après moi, je pense que les Congolais ont compris parce que nous avons vu comment que pendant les 18 ans, comment que le pays a été géré et puis l'UDPS nous avait fait croire qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont essayer d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais malheureusement, je crois qu'on pourra peut-être, les Congolais, comme ils oublient facilement les choses, ils pourront toutefois pardonner Kabila même pour l'UDPS. Je ne crois pas que l'UDPS... Pardonner Kabila pour quel motif? Parce que jusqu'à présent, cette situation, ce n'est pas une situation que Kabila, moi, l'a laissé, lui aussi a trouvé. C'est là, c'est quelque chose qui date il y a très longtemps. Bien sûr, mais on ne vient pas au pouvoir pour pleurer ou bien pour dénoncer, on vient au pouvoir pour résoudre les problèmes. Donc l'UDPS, pendant 32 ans de l'opposition, il nous avait rassuré qu'une fois l'UDPS sera au pouvoir, il va mettre fin aux tueries, il va résoudre les problèmes de chômage, il va résoudre les problèmes de sécurité. Il avait énuméré un bon nombre de solutions pendant qu'ils étaient au pouvoir. Donc il avait eu suffisamment du temps de voir les failles de ceux qui gouvernaient auparavant. Admettons que ces nouvelles-là, moi qui étais au pouvoir aujourd'hui, quelle allait été au moins votre résolution sur le terrain? Parce que ce qui prime, ce sont juste la résolution de la crise sur le terrain. Bon, si une nouvelle est au pouvoir, moi je pense que nous n'allons pas faire à 100%, on va faire le mieux. Nous allons
nous allons résoudre les problèmes, d'abord le problème de la sécurité à l'est du pays. Il faut mettre un budget énorme dans la défense parce que vous savez, dans des pays développés, la Chine, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, ont un budget très élevé à la sécurité parce que vous allez voir pourquoi la Chine peut mettre plus de 300 milliards de dollars américains rien qu'à la défense. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, l'ennemi peut entrer. S'ils sont forts, et je ne pense pas que l'ennemi viendra les vaincre si facilement. Donc nous, selon notre façon de voir les choses, une fois que nous serons au pouvoir d'ici bientôt là, nous allons mettre notre accent sur la défense. La défense qui sera en premier lieu, et puis l'économie. Une fois que vous avez une économie forte et stable, je pense que les gens de l'extérieur ne vont plus blaguer avec vous. Et puis en troisième position, c'est la diplomatie. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ont fait de l'inverse. Ils ont préféré mettre la diplomatie en première place et puis la défense en dernier lieu. Ce n'est pas ça notre vision. Moi, je pense que nouvelle est là, une fois au pouvoir, nous allons mettre l'accent à la défense, à sécuriser les Congolais. Parce que ce sont les Congolais que nous allons gérer. Si ces Congolais ne sont pas là, alors on va diriger les arbres. Ce n'est pas ça. Donc nous allons mettre l'accent à la sécurité, que les policiers, les militaires soient bien payés, qu'ils soient bien, l'air soit le plus arrivé en temps, c'est ça aussi le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les conditions de vie de nos policiers, de nos militaires, donc il n'y a pas à dire. Vous voyez comment est-ce que nos policiers sont mal payés, et puis les militaires qui font du pied, ils sont là en train de plénicher. Donc c'est décevant. Moi, je pense que notre façon de voir les choses, c'est un peu ça. La première des choses, c'est la défense, la sécurité, et puis l'économie. Tant que vous n'avez pas une économie stable, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et puis en dernière place, la diplomatie. Une fois que nous allons entamer le schéma de la diplomatie, si ça ne marche pas, la dernière piste de solution, c'est recourir aux armes. Alors, s'il faut revenir par rapport à la diplomatie, parce que c'est un point que vous avez juste soulevé. Hier, vous étiez parmi les jeunes qui ont milité pour le départ au moins de Vincent. Aujourd'hui, Vincent n'est plus au moins en République démocratique du Congo. Mais quelle est la suite, en fait? Oui, nous avons été devant l'ambassade du Rwanda plusieurs fois pour demander le départ de M. Vessa Karega, mais c'est à cette époque que vous savez, nous étions arrêtés et puis on a été acheminés au cachot de Kalfungo là. Alors, ils ont pris le temps d'expulser l'ambassadeur Vessa Karega. Moi, je pense que Vessa Karega n'est pas parti. Vessa Karega est là, l'ambassade fonctionne. L'ambassade du Rwanda fonctionne malgré ils ne brandissent pas leur drapeau. Parce que vous avez suivi avant que puisse nous faire cette aventure de mauvais goût. On avait vu la présence du président en face, le président Denis Sassou Nguesso traverser pour résoudre ces problèmes-là. Moi, je pense que Vessa Karega n'est pas parti parce que l'administration rwandaise fonctionne. Donc, si réellement on avait expulsé l'ambassadeur rwandais sur le sol congolais, on allait rapatrier les nôtres. Vous voyez, madame? Donc, aujourd'hui, j'ai suivi l'intervention de l'ambassadeur Vessa Karega à Jeune Afrique. Elle dit non, il n'y a pas rupture entre nous et les Rwandais et les Congo. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a de bonnes relations. Cela démontre que non, la politique extérieure de M. Félix n'est pas une bonne politique. Et faut-il jusqu'à nos jours, vous voyez notre ambassadeur est toujours au Rwanda, à Kigali. Est-ce que cela démontre réellement qu'il y a une tension entre nous et le Rwanda? Donc, M. Félix, ce ne fait absolument rien. Moi, je pense que si moi j'étais à sa place, j'allais d'abord fermer les frontières tout au long entre le Rwanda et la RDC. Fermer les frontières parce que à 100%, les Rwandais dépendent de nous. Notre électricité qui alimente Kigali. Donc, fermer d'abord les frontières. Ramener tous les Congolais qui vivent au Rwanda parce qu'on ne sait pas maintenant là. L'autre, la Vessa Karega, séjourne en face de nous à Congo-Brazzaville. Nos frères congolais qui sont au Rwanda, vous savez, on ne sait pas ce qui peut toutefois leur arriver. Parce que dans les vidéos, je me souviens encore l'année passée, on avait vu comment que les étudiants congolais qui sont à Kigali ont été maltraités, tués même. Donc, la meilleure de toutes les choses, nous devons ramener notre ambassadeur et puis demander à tous les Congolais de rentrer chez nous. Et nous allons voir dans les jours à venir si les relations pourront toutefois être arrangées. Et à ce moment-là, on va ouvrir les frontières. C'est ça la meilleure. Selon vous, la relation diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'a rien produit comme étant fruit sur le terrain? Rien du tout. Notre relation avec le Rwanda, qu'est-ce que ça produit si ce n'est pas des tueries? Vous avez vu comment le Rwanda exploite nos minéraux? Vous avez vu comment
on a laissé la compagnie rwandaise exploiter notre espace aérien. Donc moi je pense que cette relation avec le Rwanda ne nous a rien ramené. Et nous ne sommes pas condamnés à vivre avec le Rwanda. Vous voyez même dans des pays qui sont développés, les États-Unis d'Amérique, si je peux donner cet exemple des Américains, avec la Mexique. Ils ont érigé pour la protection de leur peuple. Donc nous ne sommes pas condamnés à vivre avec les Rwandais. Nous avons 9 voisins. Parmi ces 9 voisins, on a vite compris que non, les 2 là nous menacent à tout moment. Donc pour le bien-être de notre population, nous devons sécuriser les Congolais. Nous devons faire enrôler les jeunes au sein de l'armée. Les enrôler, mais ne pas les abandonner comme ça. Les enrôler et puis mettre les moyens nécessaires pour ces jeunes qui sécurisent. On va y arriver oui, par rapport à ça, parce que ça a été quand même aussi le souhait. Oui, c'est le souhait de notre parti politique. C'est ça que nous voulons. Si le Rwanda veut que nous puissions collaborer comme étant un pays ami, qu'ils respectent les principes. S'ils veulent venir s'installer en RDC, qu'ils viennent d'une manière normale, légale, rappeler les conditions il y a 6 mois. Mais ce qui se passe aujourd'hui, le Rwanda fait ce qu'il veut à l'est du pays, et donc cela démontre que non, l'État n'existe pas au Congo. La défaillance, c'est de l'État. L'absence totale de l'État. C'est ce qui nous inquiète. Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler. D'ici 2023, les élections auront bel et lieu, dont notre candidat sera Adolphe Monzout, qui, je pense que ça sera une remise et reprise entre le président assortant Félix Tshisekedi et Adolphe Monzout. Voilà, nous voulons que les Congolais puissent se sentir très libres chez eux. Vous voulez que les Congolais puissent se sentir très libres chez eux pendant que Bunagana est occupé. Vous entamez, ou bien soit vous maintenez toujours votre décision à pouvoir au moins aller aux élections en 2023. Faut-il aller aux élections sans Bunagana ou bien faut-il aller aux élections avec Bunagana? Oui, madame, moi je pense que là, ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon parti politique. Dans un pays où l'occupation est totale, on ne peut pas parler des élections. Mais on doit d'abord se concentrer pour se débarrasser de ceux-là qui nous agressent. Et à ce moment-là, on pourra toutefois voir les élections après. Mais dans ce contexte-ci, le pays est occupé. Comme le pays est occupé, on ne peut pas avoir un dirigeant comme Félix. Parce que lui, il travaille pour ces gens-là. Il défend les intérêts de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Leurs maîtres. Les Américains, les Britanniques, les Français, les Belges, et y compris les Rwandais. Donc, c'est la raison pour laquelle, si je reviens sur le plan politique, on ira aux élections en 2023. Parce que la loi, la constitution de notre pays est claire. On ira aux élections pour récupérer Bunagana, pour sécuriser les Congolais. Donc, c'est au travers des élections. Et à ce moment-là, les Congolais vont se choisir librement les dirigeants qui pourront toutefois leur garantir la sécurité. Les Congolais de l'extérieur et ceux qui sont ici à l'interne. Là, je suis totalement d'accord. Les élections vont arranger les choses. Parce que je ne vois nullement où un Congolais sérieux ira aux urnes et puis pointer sur M. Félix. Parce qu'il n'est pas... De toute façon, M. Bruno, de toute façon, vous êtes moi, vous suivez aussi les informations. Le président de la République a fourni quand même ces efforts. Il a tourné si haut, il a interpellé la communauté internationale, il a interpellé tout le monde. Il a quand même avoué devant tout le monde que c'est juste le Rwanda qui sont les pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Pour le moment, c'est juste un problème, comme vous l'avez aussi évoqué tantôt. C'est quelque chose qui n'est pas des divergences, de convergence. Alors, comme s'il s'agit de notre pays, la République démocratique du Congo, qui est victime, vous êtes jeune. Ça fait partie aussi, lorsque l'Est de la République démocratique est touché, vous aussi vous êtes touché parce que vous n'êtes pas un peu comme étant, non seulement comme étant un politicien, mais comme étant patriote aussi de la République démocratique du Congo. À l'ère actuelle, quelle attitude faut-il adopter face à tout ce qui se passe? Oui, Madame Elali, vous devez savoir, quand les gens parlent non, l'Est du pays est menacé, non, c'est la RDC tout entière qui est menacée. Ah oui. C'est comme si on exclut RDC. Quand on parle de l'Ukraine, c'est toute l'Ukraine qui est menacée. Mais chez nous, on dit non, c'est l'Est du pays, comme ces gens-là ne sont pas en RDC. C'est la RDC qui est menacée. Vous avez vu combien de fois moi et mes amis, nous avons organisé des marches pour le problème de Bunagana, le problème de Minembwe, et quelques villages qui sont entre les mains des ADF Nalu et les rebelles du 1-23. C'est grâce peut-être à nous. Nos marches ont produit quelque chose. Mais actuellement, là, quand vous dites que non, nos divergences, nous devons mettre ça de côté, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas demander la cohésion nationale
Au moment où il y a des acteurs politiques qui sont en prison de Makala. Vous savez que nos militants de la Mouka, plus de 10 militants de la Mouka sont emprisonnés en prison de Makala. Ils sont des prisonniers politiques dans ce régime. Jean-Marc Kabou, c'est un prisonnier politique. Jimmy Kitenge du PPRD, c'est un prisonnier politique. On ne peut pas aller à la cohésion, à l'unité nationale parce que Félix veut ça. Si Félix veut l'unité nationale, qui libère Jean-Marc Kabou. Mais ce n'est pas une proposition. Excusez-moi. Je vais y arriver parce que ça fait partie moi de vous, de la Mouka, parce que ce n'est pas une proposition venant de ceux du pouvoir, ce sont juste des propositions venant moi de l'un de votre plateforme, la Mouka, entre autres Martin Fayulu, qui a préconisé qu'on puisse avoir au moins l'unité patriotique par rapport à tout ce qui se passe moi dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi vous ne partagez pas cet avis? Je vous ai dit, l'unité, oui, mais l'unité, que cette unité-là soit une unité sincère. C'est ça, moi je ne suis pas là pour... Nous faisons la politique. Il n'y a pas la sincérité. Nous faisons la politique. Qui est hypocrite alors? Nous faisons la politique. L'unité, oui, mais que l'unité soit une unité sincère. Parce que quand on ira là, peut-être quand je suivi le président Martin dire non, l'unité, oui. Félix a parlé de l'unité. Excellence Adolphe Monsuto, lui aussi, il a parlé de l'unité. Mais vous savez qu'on ne peut pas aller dans une coalition au moment où M. Félix ne respecte pas ses engagements. C'est ça le grand problème. M. Félix doit nous dire il veut l'unité nationale. Donc il n'y avait pas l'unité nationale. Donc on suppose que sous Félix... Non, aujourd'hui ce n'est pas lui qui veut l'unité nationale. C'est lui qui veut l'unité nationale. On a tous suivi, il en a parlé. Le président Martin Fayulu, aujourd'hui ce n'est pas lui qui veut. C'est juste Martin Fayulu qui a préconisé par rapport à la montée de la tension que nous sommes censés d'être au moins unis. Pourquoi pourquoi vous ne partagez pas moi cet avis de pouvoir se regrouper ensemble? Tantôt vous parlez moins de faire une plateforme, je ne sais pas le mot que vous avez utilisé, d'être sincère. Mais qui est censé d'être sincère envers qui? Celui qui peut être sincère vis-à-vis de la République, c'est M. Martin, excusez-moi, c'est M. Félix Tshisekedi. Nous voulons l'unité. Nous voulons la cohésion nationale. Nous voulons que Bunagana soit récupéré. Nous voulons que Minembwe, qu'on n'en parle plus, ça fait un bon moment. Nous voulons que nos frères de l'Est vivent en paix. Mais l'unité là, nous voulons que tous les acteurs politiques, les prisonniers politiques soient libérés. Et vous voulez l'unité, vous voulez la cohésion nationale, au même moment, l'état de siège existe. Vous croyez à ça? Moi, je pense que M. Félix doit nous dire la vérité des accords qu'il a signés entre le Rwanda et l'Ouganda. Parce que vous devez savoir, quand M. Félix a signé les accords, il ne les signait pas au nom de la République. C'était une affaire, c'était un dossier privé personnel. Il y a des accords aussi qui ont été signés que lui aussi a trouvé ça sur le terrain. Ce n'était pas signé juste au nom d'un individu, mais ça a été signé au nom de la République. Quand c'est les accords, ce n'est pas au nom d'un individu, c'est au nom de la République. Moi, je vous ai dit, si vous partez à l'Assemblée nationale jusqu'après le côté, nos députés ne savent pas les accords que M. Félix a signés avec le Rwanda. Il nous a parlé des accords économiques, il nous a parlé des accords, il a ouvert les frontières entre l'Ouganda et la RDC, et puis il a donné l'espace aérien que la société rwandaise puisse opérer sur l'espace aérien de notre pays. Est-ce qu'au nom de la paix, qui a donné ce pouvoir à Félix de livrer nos richesses au Rwandais au nom de la paix? On n'achète pas la paix, madame, on arrache la paix. Mouzé l'avait dit. Donc aujourd'hui, moi je pense que si l'on veut l'unité nationale, que M. Félix nous dise la vérité. Voilà mes frères, c'est une manière aussi de se répartir. Regardez son attitude. Quand il dit dans son discours, est-ce que son attitude montre qu'il est en guerre? Rien du tout. Même sa tenue nous le dit. Vous voyez, à tout moment, le président est à voir. Il devait avoir quel genre d'attitude? À tout moment, le président... Aujourd'hui, M. Félix se totalise plus de 432 voyages. Multiplié par 2 millions de dollars américains. Un seul voyage. Son attitude ne démontre pas que M. Félix est en guerre. Vous le voyez, vous avez vu récemment, il avait reçu le président de la SADC, il a reçu le président des CAC, il a reçu tant de présidents. On suppose que M. Félix s'en fout de la République. Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler, d'ici 2023, qu'on puisse les prendre, aller à la retraite, lui et son système. On n'a pas un problème personnel avec Félix. Mais nous avons un problème parce qu'il n'est pas à mesure de résoudre les problèmes qu'il a créés.
Parce que vous avez suivi ici. La citation, À l'époque, ils ont reçu Paul Kagame ici. Alors, lentement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont traité déjà de réagir par rapport à cette émission. Croyez-vous que la situation sécuritaire, la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est une nouveauté d'aujourd'hui? C'est ça même la question qu'on vous a posée. La crise sécuritaire, ce qui se passe à l'est de notre pays, ce n'est pas une crise nouvelle, c'est une ancienne crise. Là, je suis sincère. Mais ces questions, maintenant, comme je l'ai dit, on ne vient pas au pouvoir pour dénoncer, mais on vient au pouvoir pour résoudre les problèmes. Vous allez me dire que non, Kabila n'avait pas connu des problèmes. Kabila avait connu ce problème à son temps. Il avait essayé au moins de faire quelque chose. C'est maintenant, c'est ça qu'on appelle la continuité de l'État. Là où Kabila s'était limité, Félix est venu, il doit achever. C'est comme ça. Mais ils sont venus au pouvoir et ils veulent nous dire non, si la sécurité de notre pays, ça n'a pas marché, c'est Kabila. Tout ils veulent mettre sur le dos de Kabila. Quand on fait le détournement de plus de 400 millions de dollars américains, là, c'est toujours Kabila. Quand on détourne plus de 50 millions de dollars le projet 100 jours, c'est toujours Kabila. Je ne crois pas. Kabila, c'est défaut. Raison pour laquelle vous voyez, une fois que nous allons libérer ces pays-ci, le jour où les Congolais vont se choisir librement leurs dirigeants, les gens comme les Kabila et les Félix, c'est la prison. C'est une émission de jeunes, vous êtes jeunes, au moins Bruno, ce que la population attend de vous, c'est votre au moins participation, orientation par rapport au moins à ces sujets annoncés déjà. Il y a une question qui est déjà posée ici. On parle, le président de la République a fait appel juste à tous les jeunes de pouvoir s'enrôler pour soutenir nos FARDC. Vous, quel est votre point de vue? Oui, madame, moi je pense que ma proposition, je peux dire, le pays est agressé. On veut l'unité nationale, oui. Mais que cela soit une unité sincère, véridique. Et en deuxième lieu, quand il s'agit des recommandations dans des postes ministériels, on prend le militaire des partis politiques. Nous avons vu récemment qu'on avait fait enrôler les gens à la garde républicaine, on avait recruté le militaire de l'UDPS. Si vous vous souviendrez encore, à l'époque, le CG de l'UDPS, qui encore, Fils Mouko, avait dit quoi? C'est lui qui va oser toucher, menacer notre pouvoir. Nous allons distribuer des armes. Mais le pouvoir aujourd'hui est menacé. Le pays est menacé. Pourquoi ne pas recourir à ces gens-là qu'on nous avait promis si on menace le pouvoir? Ils vont distribuer des armes. Excusez-moi, madame. Félix dit, opposition a pété. Mais la même opposition a pété. Félix se demande, non, nous devons mettre nos égaux de côté pour sauvegarder l'unité nationale. Je suis tout à fait d'accord que les jeunes partent s'enrôler à l'armée nationale. Mais nous devons au moins donner l'exemple de chez nous. Aujourd'hui, le fils aîné de Kagame, il est dans l'armée. Pourquoi ne pas aussi Tony doit donner l'exemple d'aller s'enrôler au sein de l'armée? Tony Tshisekedi, le fils de Mbosso, le fils de Sama Lukonde, les fils de députés qui sont à l'Assemblée nationale qui touchent plus de 20. Le fils d'Adolphe Mozuto, le fils de Martin Fayoulou. Voilà. Moi, je n'aime pas d'enfant. Donc, ces gens-là, le fils de Kabila, on doit voir l'exemple. Vous voyez, si Félix se donne, l'exemple dit non, à partir d'aujourd'hui, Tony à l'armée. Nous tous, vous n'allez plus nous voir ici à la télé, dire non, parler, non. Nous tous, nous allons, non. Voilà l'exemple du président de la République. Le président de la République, il a laissé se tenir à l'habitude. Il ne s'habille pas avec une montre de 300 000 €. Il ne s'habille pas avec une nouvelle veste de 10 000 €. Un pays sous menace, un pays en guerre, le président s'habille comme si tout allait bien. Moi, je pense que je suis d'accord que les jeunes puissent aller s'enrôler à l'armée. Que ces jeunes-là, c'est ma recommandation, qu'ils soient bien payés parce que c'est leur vie qui est mise en danger. Mais néanmoins, s'ils veulent que les gens puissent s'enrôler au sein de l'armée, comme je vous ai dit, nous voulons voir d'abord l'exemple chez la famille du président de la République. Et Mbosso et les Bati, ils ont des fils. Nous ne sommes pas... Excusez-moi, madame, excusez-moi. De toutes les façons... Non, excusez-moi, madame. Je suis en train de juste pardon, non, excusez-moi. Je vous pose la question. Excusez-moi. C'est moi qui ai aucun... Pardon, accordez-moi quelques minutes. Je vous en prie. Vous devez savoir, moi maintenant là, j'ai un problème parce que ces gens ici nous traitent de tout le monde. Regardez ces clochards, les affaires de la rue. Nous ne sommes pas nés des affaires de la rue. Ce sont les acteurs politiques qui ont voulu que ces gens-là, nos frères qui dorment dans les rues de Kinshasa, qui sont devenus des mendiants.
Le grand problème, ce sont eux. Donc moi, j'appelle les jeunes Congolais. Si aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes appelés des Koulouna, nous ne sommes pas des Koulouna, ce sont les acteurs politiques congolais qui ont voulu ça. Donc s'il s'agit d'abord de mettre pression, nous devons mettre pression à ceux-là qui sont ceux qui nous ont gouvernés. Parce que le problème, si je peux dire, ce n'est pas Félix, c'est parce que le problème du Congo, c'est qu'il y a eu plusieurs gouvernements. Ce gouvernement-là a rendu l'État congolais pauvre et il continue à nous rendre les jeunes pauvres. Donc nous les jeunes, nous devons maintenant tourner nos regards. Nous devons être très rigoureux envers ceux qui nous gouvernent. Parce que si on laisse cette habitude, ils vont continuer, leurs fils, leurs enfants sont à l'étranger, ici ils viennent pour travailler, l'argent partent en Europe. Ça, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc c'est ça ma lutte. Et d'ailleurs, nous allons faire une école, sensibiliser les jeunes, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, que les jeunes comprennent que non, aujourd'hui, l'ennemi des jeunes Congolais, ce sont les acteurs politiques. De toute façon, c'est sensibiliser les jeunes plutôt, c'est aujourd'hui, ce n'est pas, faut pas au moins attendre que ça soit demain. Mais je le fais d'ailleurs, je le fais déjà. Je le fais, je suis en train de sensibiliser les jeunes. Nous devons se battre en fait pour sauvegarder notre pays. Les jeunes, l'armée aussi n'est pas obligatoire. Vous voyez, c'est une question de passion. Celui qui se sent avoir un esprit d'aller à bataille pour sauver la nation, il est libre. Mais moi, je les encourage. Mais néanmoins, nous voulons voir que non, cet argent-là, leur sort le pays qu'ils reçoivent. Et comme la Bamoute la Mata, vous allez voir, l'État dispose des moyens pour les militaires, du sac du riz, les médicaments. Mais si vous tournez ici, on se désigne au coup de ça, c'est une mauvaise habitude. Nous voulons l'unité de tous les Congolais. Nous devons mettre nos divergences du côté. Si vous vous souviendrez encore, à l'époque, nous, la Mouka, nous avons proposé les réformes au sein de l'armée. Nous avons demandé consensus. Les gens m'ont traité de tout le monde. Les militaires de l'UDPS m'ont dit, regardez ce piéton ici, à Osenga Poste, à Moussa, et pas à Félix. Félix lui-même, il est incapable de donner les militaires de l'UDPS du travail. Et moi, qu'est-ce qu'il va me donner? Nous voulons que les choses se puissent passer dans de très bonnes conditions, avec véracité. J'ose croire que Félix est un chrétien, qui nous dise réellement la vérité. Voilà, nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. On va au moins se séparer avec vous, Bruno. Quel est votre message d'interpellation, de prise de conscience au moins, de motivation à la jeunesse congolaise, vu tout ce qui se passe avec les pays agresseurs? Oui, ce qui se passe à l'est de notre pays, en RDC, et nous devons prendre une conscience collective. C'est ça le grave problème. Nous devons mettre. Parce que si aujourd'hui on se dit, bon, tout le monde reçoit une Félix, l'ennemi va profiter. Donc, tout le monde reçoit une Félix, mais nous devons le mettre pression qu'il puisse arranger sa façon de travailler, qu'il puisse arranger ses stratégies vis-à-vis de ceux-là qui nous agressent. La diplomatie, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il doit appeler Mozito, il doit appeler Bruno, il doit appeler Kabound, il doit appeler les acteurs politiques, tous les acteurs politiques, parce que c'est question maintenant de l'unité nationale. On ne peut pas faire une cohésion au moment où les acteurs politiques sont en prison de Makar. Voilà, là c'est le message est passé pour la jeunesse alors. Donc pour la jeunesse, les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. Donc, voilà. Comment? La jeunesse, ce n'est pas l'espoir de demain, c'est la jeunesse c'est maintenant. Quand nous voyons les enfants de Mbosso rouler avec des carrosses de 100 000 $, nous sommes pas merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc la grande responsabilité, c'est la jeunesse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci Bruno d'être là ce soir. Merci madame. Voilà, merci beaucoup. On ne peut pas au moins boucler cette émission sans pourtant au moins souhaiter un joyeux anniversaire. J'en profite au moins pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite soeur qui fête au moins son anniversaire aujourd'hui. Evelyne Gracia, je te souhaite au moins un joyeux anniversaire, que l'Éternel t'accompagne pour cette nouvelle page de vie qui vient de s'ouvrir devant toi. Merci d'avoir au moins pensé à nous, vous étiez tellement nombreux, vous nous avez posé des questions, mais on n'a pas pu juste au moins lire tous vos messages. Ne me tenez pas trop de rigueur, franchement. Prochainement, j'aurai l'opportunité de lire tous vos messages, de pouvoir aussi réagir à la fin. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se retrouve les samedis à 15h30 pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non.
En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. baye bazwaki ipandon bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue